Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Sankara. Comment allez-vous? Oui, ça va. Super. Dites-nous qui est docteur Eliane Kiema. Alors, merci beaucoup. Docteur Eliane Kiema est un jeune médecin en fait de spécialisation pédiatrique et aussi diplômé en master protection et droit de l'enfance. Et à côté de ça, mère de deux garçons. Voilà. Pouvez-vous nous parler de votre blog Kids Health? Le blog Kids Health existe en fait depuis environ 1 an maintenant. Et il est parti d'un constat, c'est celui selon lequel sur les réseaux sociaux, à plusieurs reprises, lorsque je naviguais, je tombais sur des préoccupations de certaines mères sur les groupes de mamans, les groupes de femmes qui avaient besoin de conseils. Et les conseils que les unes et les autres venaient donner n'étaient pas toujours d'intérêt pour les enfants. Et donc, moi, je me suis dit en fait qu'il y avait nécessité de mettre en place une plateforme où toutes ces femmes-là auraient accès à l'information qui soit vraie, qui soit véridique et qui soit scientifiquement vérifiée. Et donc c'est de là que nous est venue l'idée de mettre en place Kids Health, qui est une plateforme numérique sur laquelle nous prodiguons des conseils, des astuces pédiatriques à travers des vidéos. Pourquoi organisez-vous un atelier de formation sur les accidents domestiques chez les enfants? Il faut dire qu'au-delà de la plateforme numérique, nous avons pour mission vraiment de mettre en place un véritable accompagnement parental, parce que vous savez, un enfant ne naît pas avec une autisme ni un mode d'emploi. Donc nous voulons guider les nouveaux parents. Et c'est ça vraiment notre objectif à travers la plateforme. Et en tant que praticienne en milieu pédiatrique, nous avons remarqué que nous courons beaucoup pour les maladies infectieuses telles que le palu, la diarrhée. Mais à côté de ça, il y a une épidémie tout à fait silencieuse dont personne ne parle. Il s'agit des accidents domestiques. C'est des cas où des enfants arrivent à l'hôpital parce qu'ils ont ingéré de la potasse, parce qu'ils ont ingéré par exemple de l'acide. Les enfants arrivent à l'hôpital parce qu'ils sont tombés des escaliers, ils sont tombés du balcon. Des enfants arrivent à l'hôpital parce qu'ils ont été noyés dans leur eau de bain. Et tout ça, en fait, c'est des accidents qui arrivent qui, des fois, se terminent de façon malheureuse par le décès de l'enfant. Et c'est ça qui a attiré notre attention parce que nous sommes conscients d'une chose, c'est que dans le milieu pédiatrique, il y a tellement de décès qui pourraient être évités. Il y a tellement de décès inutiles qui sont vraiment liés à l'ignorance. Et notre objectif, c'est vraiment, à notre manière, de lutter contre cette ignorance. Et voilà pourquoi nous avons décidé de passer aux ateliers parents. Et le premier thème que nous avons choisi, c'est le thème des accidents domestiques. Parce que quoi qu'on dise, les accidents domestiques, moi je les qualifie de tueurs silencieux. Parce que dans le monde, c'est environ 800 000 enfants qui meurent chaque année d'accidents domestiques. C'est énorme comme chiffre. À quel résultat espérez-vous parvenir à la fin de cette formation? Alors, à travers cet atelier, notre objectif premier, c'est de parvenir vraiment à aider les parents à identifier les risques d'accidents domestiques dans toutes les pièces de leur domicile, que ce soit dans le salon, que ce soit dans la chambre, à la cuisine ou dans la cour même de la maison, que les parents puissent être attirés devant une situation qui pourrait mettre en danger un enfant. Donc, dans un premier temps, nous nourrissons pour objectif de pouvoir aider les parents à identifier les risques domestiques. Et une fois que nous avons pu identifier ces risques, il est aisé de pouvoir poser des moyens de prévention afin de réduire le risque. Et si malgré tout ça, malgré la prévention, malgré les gestes qu'on a entrepris, malheureusement, si malgré tout ça, un jour un accident domestique survient, voilà, notre troisième objectif, c'est de pouvoir aider les parents à savoir quoi faire en cas d'accident domestique en leur apprenant les premiers gestes de secours qui doivent être faits sur place à la maison avant d'essayer de regagner un centre de santé. Quels peuvent être vos futurs projets pour les enfants?
Nous avons plusieurs projets pour l'enfance, mais ce qui est prévu se tenir dans ce mois, c'est le projet Un Noël en bonne santé, qui sera lancé par notre plateforme. C'est au-delà d'une plateforme, mais qui sera initié par Kids Health et qui va avoir pour objectif d'identifier un site de déplacés internes. En ce sens, nous avons déjà identifié le site de Gambela, où il y a une centaine d'enfants auxquels nous allons offrir une visite médicale pédiatrique, et ça dans 2 semaines. Merci beaucoup, Dr Eliane Kiema, pour toutes ces informations. Quel peut être votre mot de fin? Nous allons terminer en invitant les parents à s'inscrire massivement pour la formation sur la prévention et la gestion des accidents domestiques, qui est prévue ce samedi 3 décembre 2022 à la BEMAC à partir de 9h. Et nous allons aussi remercier le média Kibaya News pour nous avoir donné l'honneur d'être sur leur plateau. Merci beaucoup, Dr Eliane Kiema, pour toutes ces informations. Merci de nous avoir reçus et ce fut un plaisir. À bientôt.